Salut les guerreros. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment avoir un direct, un jab, un bras avant optimal. Ne pas avoir un jab pourri. Je pense que c'est l'une des choses les plus importantes qu'il faut te dire, c'est que ton bras avant te permet d'être un boxeur optimal. Sans bon bras avant, il est impossible de pouvoir être un boxeur d'excellence. Et même au niveau de ton évolution en tant que boxeur, et même pour ta self-défense, il est à tout prix primordial d'avoir un bon bras avant, simplement pour connaître ta distance et pour d'autres choses. D'ailleurs, je te conseille vraiment de t'inspirer de boxeurs. Roy Jones fut l'un des boxeurs que je me suis beaucoup inspiré au niveau du bras avant. Il y a des boxeurs aussi comme James Toney qui a boxé au départ, il boxait dans les alentours de 60 kg jusqu'à devenir poids lourd. Je ne suis pas sûr de son poids initial, mais je sais qu'il est monté de beaucoup de catégories et c'est un boxeur très bon au niveau de sa défense, au niveau de son bras avant et surtout un style avec un bras avant qui est souvent avec une garde basse. D'ailleurs, il y a une deuxième partie qui est disponible dans la description. Cette vidéo est scindée en deux. Il y a une partie qui sera faite dès maintenant et l'autre partie dans la description. Il suffit simplement de cliquer, de me passer ton meilleur mail et par la suite, je t'enverrai ça dans ta boîte mail. Donc, on y go pour la première partie. Boum. Le grand défaut qu'on peut avoir lorsqu'on veut avoir un bon jab, c'est le défaut que je peux le voir souvent, mais je peux comprendre la chose, c'est que bien souvent, on a peur d'avoir des tendinites. Et j'en ai eu de bon nombre de tendinites, mais j'avoue, à force d'en avoir, en fait, j'ai cette capacité à pouvoir vraiment étirer mon bras avant de façon optimale, sans pour autant à réfléchir comment, quand je vais l'arrêter. C'est-à-dire que je peux vraiment l'envoyer lourdement sans pour autant prendre la tête sur des problèmes de coude. Néanmoins, c'est vrai que quand on débute, c'est vraiment une chose qu'on peut avoir bien souvent, c'est les fameuses tendinites à ce niveau-là, mis à part aussi les problèmes au niveau des pouces et des poignets. La tendinite est vraiment l'épée de Damoclès du boxeur. Néanmoins, après moi j'ai beaucoup vu des vidéos de Roy Jones et je vois que je regardais vraiment ces vidéos et je voyais c'était vraiment le boxeur qui exploiter son bras avant de façon optimale. Et voilà, c'est vraiment une chose que je dois te conseiller. Si vraiment tu veux exploiter ton jab de façon optimale, vraiment t'habituer à ne pas envoyer ton jab comme cela, tu vois, vraiment t'arrêter, c'est vraiment l'envoyer, avoir vraiment une grande longitude au niveau de ton bras. Une autre chose aussi, c'est vraiment le fait de ne pas comprendre la différence entre jab et direct. Et le fait de comprendre cela va te permettre d'avoir une boxe plus intuitive, plus féroce. C'est de comprendre que tu peux menacer, tu peux empêcher ton adversaire de venir vers toi juste avec des jabs. Et le jab, en fait, c'est les coups les plus faibles, en fait. C'est des tâtonnements. C'est comme les petits chats que tu vois, tu es des petits. D'ailleurs, il y a la patte de chat qui est le jab pour le crochet, quoi. La patte de chat, c'est des petits coups comme ça qui te permettent de ramener la tête de ton adversaire vers ta droite, et on voit ta droite, tac tac, c'est pour tâtonner, pour voir si ton adversaire lève bien ses mains, tout ça. Ensuite, envoyer un gros coup. Et le jab, c'est la même chose. C'est le fait simplement de comprendre la distance de frappe avec ton adversaire pour savoir comment il réagit à des signaux que tu lui envoies en bas ou en haut. Et justement, tout ça, tous ces petits trucs te permettent de savoir si ton adversaire esquive bien les coups ou s'il lève bien les mains lorsque tu lui fais un coup en bas, ou si justement il baisse les mains lorsque tu lui envoies un coup en bas. Ça te permet en fait de jauger pour ensuite envoyer des coups plus lourds. Le direct, lui, a pour but simplement de faire mal. C'est comme tu peux le voir, surtout en boxe pro, il y a la guerre de direct, qui est vraiment le fait de te servir de ton appui arrière et d'avancer vers ton adversaire, comme j'aime bien dire le coup de tête de Zidane, et ensuite t'empaler ton adversaire. Les directs, c'est vraiment des coups d'épée. C'est vraiment le but, c'est de détruire. Bam.
La chose aussi, le défaut qu'on peut avoir, c'est le fait de baisser ses mains. Moi, je me baisse mes mains aussi. C'est peut-être certainement avec expérience. C'est un défaut. Ça peut être un défaut comme ça peut être aussi intéressant pour brusquer son adversaire. Tu as pu voir entre Vladimir Klitschko et Anthony Joshua. Tu as pu voir que malgré que Vladimir Klitschko est un peu plus petit que Anthony Joshua, il baissait ses mains, ça lui permettait justement on va dire, aveugler ton adversaire, parce que ton adversaire ne voit pas, voilà, tu ne vois pas mon bras avant, et par la suite, je peux t'envoyer des coups, tu vois, boum, tu vois, et ben c'est ça le but en fait de baisser ses mains, ça permet en fait de déstabiliser ton adversaire, justement, en lui permettant pas de voir ton bras avant, pour ensuite l'envoyer vu qu'il est en bas. Et c'est une arme tout à fait redoutable, néanmoins, toute arme a un défaut. Et le défaut justement c'est de ne pas avoir les mains levées. Un autre défaut qu'on peut avoir aussi, c'est lors de l'impact de tes coups, ne pas bien visser le coup. Tu vois, tac, boum, et d'avoir le coup comme ça, ou d'avoir le coup comme ça. Le but c'est vraiment de visser ton poing, qu'il soit vraiment horizontal, c'est-à-dire vraiment parallèle au sol, pas comme ça, pas comme ça. Ça dépend aussi de ton adversaire et plus grand que toi, mais vraiment t'habituer à avoir vraiment ton poing vraiment parallèle au sol et le plus vissé possible. D'ailleurs, il y a une chose très intéressante avec le jab, c'est que tu peux voir souvent Floyd Mayweather, lorsqu'il fait face à un adversaire, ne pas essayer de toucher au niveau de la tête. Dès d'entrée, il touche direct au niveau du corps. J'ai remarqué cela 2 fois face à Sean Mosley et face à Juan Manuel Marquez, et tu peux le voir souvent, justement, ne pas toucher son adversaire dans les premiers rounds, ne pas essayer de toucher son adversaire au niveau de la tête, mais simplement au niveau du corps. Pour être sûr de le toucher, aussi, il faut savoir que tous ces petits coups que tu donnes au niveau du corps jouent au niveau du cardio de ton adversaire. Quand tu tapes ton adversaire violemment au niveau du thorax, au niveau de l'abdomen, ça joue forcément ça joue sur son cardio, parce que tu es forcément brusqué, ça joue aussi sur ta respiration, et c'est une chose très intéressante. Le thorax et l'abdomen, dans le premier round, ne pas chercher à toucher ton adversaire au niveau de la tête, mais de le toucher au niveau du thorax et de l'abdomen. Thorax, abdomen, thorax, tac. Et par la suite, au fur et à mesure, de monter jusqu'à la tête. Il y a une chose très intéressante aussi, c'est à savoir, c'est que quand tu touches au niveau de l'abdomen, tu vois, comme je t'ai dit, ton cou doit être parallèle au sol. Donc, pour toucher au niveau de l'abdomen, il faut vraiment que tu descendes. Toujours ton cou est parallèle au sol. Et par la suite, tu pousses. Tac, tac. Tu vois, et ne aucunement faire ce genre de mouvement. Ça peut le faire. Néanmoins, tu perds en puissance. C'est comme un marteau-piqueur. Le marteau-piqueur, quand tu prends un marteau-piqueur, tu le mets vraiment comme ça. Tu n'es pas biscornu. C'est vraiment comme ça que tu défonces le sol. Et c'est de même pour voir ton direct comme un marteau-piqueur. Si tu veux être plus optimal, tu peux casser un mur. Tu ne le casses pas comme ça. Tu ne casses pas comme ça, mais tu le casses en frappant vraiment de façon horizontale. Donc comme j'ai pu le dire auparavant, il y a la deuxième partie qui est disponible dans la description, dans le groupe privé. Ce groupe privé te permettra de voir justement cette deuxième partie, te permettra aussi de voir d'autres contenus un peu plus exclusifs, des contenus que je ne mets pas sur YouTube, ainsi qu'une petite formation que j'offre qui a pour but de t'expliquer les 10 choses à ne pas faire en boxe. Donc c'est dans la description, il suffit simplement de me donner ton meilleur mail et je t'enverrai tout ça dans ton fameux mail. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses et on se retrouve de l'autre côté, comme d'habitude, que la boxe est avec toi.